Eh bien, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour la synthèse trousse de secours. J'ai tourné une vidéo de 23 minutes et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible de poster ça sur la chaîne YouTube. Il me semble que c'est moins de 15 minutes, donc je recommence 3 heures plus tard après avoir essayé le traitement. La chaîne commence très bien, c'est tout, on fait avec. Alors, je vais commencer. Donc cette vidéo va baser l'essentiel, vraiment l'essentiel. Euh, Ce que j'emporte quand je considère euh, qu'il est important de prendre que l'essentiel. Et l'essentiel, euh, les gars, c'est le plus grave, c'est le plus urgent, c'est ce qui va être vraiment dans l'urgence. Alors moi, je suis pompier volontaire. Donc j'ai un peu de recul sur les différents outils que j'ai en face de moi, les différents matériels. Je vais commencer par le coussin hémostatique d'urgence. Alors je vais être plus rapide que la première vidéo parce qu'honnêtement j'ai pas du tout envie d'avoir à me retaper la vidéo au complet. Coussin hémostatique d'urgence. Pourquoi? Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Pourquoi un coussin hémostatique d'urgence? Quand vous êtes tout seul, vous avez besoin de bander une plaie. Euh, vous ne pourrez pas rester en compression manuelle tout le temps. La compression manuelle est obligatoire, généralement au moins 10 minutes, pour que le sang coagule. Et ensuite, vous appliquez le pansement dessus. Ça vous permet d'avoir une certaine autonomie, donc surtout si vous êtes seul, le temps de pouvoir euh, rejoindre des secours ou des personnes compétentes. Ou rien que des personnes tout court, si jamais vous n'avez pas moyen de contacter de l'aide. Voilà. Mais n'oubliez pas, la compression manuelle, c'est le meilleur. La compression manuelle, aucun pansement, que ce soit CHU, donc coussin hémostatique d'urgence, ou pansement israélien, en sachant que le pansement israélien est mieux que ça. Mais pour une raison de budget, euh, je n'en ai pas encore. Si vous pouvez prendre un pansement israélien, c'est mieux. Mais de manière générale, toujours un pansement compressif d'urgence. Pourquoi le pansement israélien est mieux? C'est tout simple. Imaginons que voilà, je veux faire mon pansement là-dessus. Avec celui-là, on va simplement poser le coussin et entourer autour. Alors qu'un pansement israélien, on va poser le coussin, entourer et passer dans un croissant et on va pouvoir mettre une certaine contre-force. Ce qui va permettre d'avoir un meilleur serrage. Voilà. Ensuite, deuxième nécessité, le garrot. Le garrot tourniquet, voilà, sa réputation n'est plus à faire, même plus à présenter, du coup je vais le présenter. Ça prend pas beaucoup de place. Et donc ça permet d'arrêter des hémorragies vraiment très graves. Très graves. Et je note vraiment le très grave parce qu'on n'arrête pas des petites hémorragies avec un garrot. Moi, je pense que je vous apprends rien, mais on sait jamais. La pose du garrot est dangereuse, les gars. La pose du garrot est dangereuse. Elle peut mener à des amputations. Connaissez votre matériel. Quand vous prenez du matériel, apprenez à l'utiliser, savez. Apprenez à savoir quand il faut l'utiliser. Et surtout, quand vous pouvez vous en débarrasser et ne pas l'utiliser, ne l'utilisez pas. C'est toujours sympa de pouvoir se sentir utile à utiliser un matériel, mais là, vous mettez en danger la personne si jamais il n'y en a pas besoin. Donc, très utile, mais à savoir utiliser. Et un garrot tourniquet, alors là, ça se pose partout. Mais, mais, euh, bien sûr, si vous avez une plaie au cou, le garrot a des limites. C'est sur les membres. Le garrot se pose sur les membres. Un petit garrot pédiatrique. Moi, je suis chef scout à côté donc de mes différentes activités. Alors, je vais pas vous cacher que c'est vraiment pas le meilleur matos que j'ai. Mais, mais il fait quand même un peu le taf. Sur un gosse, je suis sûr que ça sert. Hein. Là, je suis bien serré. Hein. Bon, c'est pas en, c'est pas en,
c'est pas un garrot tourniquet, hein, clairement. Mais ça fait le taf. Mais je vais pas vous mentir que si je l'ai, c'est parce que je l'avais avant le garrot tourniquet. Et sincèrement, je n'aurais pas pris le garrot donc plus traditionnel et pédiatrique. Enfin, plus traditionnel, je veux dire le garrot simple, basique et pédiatrique. Si jamais j'avais eu le garrot tourniquet avant. Mais je le garde maintenant que je l'ai sous le coude. Mais c'est surtout parce que je suis avec des enfants dans le cadre de mon activité scout. Voilà, je vais venir à ça. Les gants, alors dans ma trousse de soins comme ça, je vous le dis tout de suite, j'ai 10 paires de gants qui rentrent. Pourquoi les gants? C'est se protéger. Protégez-vous les gars, on ne répétera jamais assez. Surtout dans l'activité de pompier que je fais, on sait jamais, on côtoie souvent des cassos. Franchement, vous n'avez pas envie d'avoir de contact avec les différents fluides de leur corps. On ne sait pas ce qu'ils ont, on ne sait pas ce qu'une victime pourrait avoir. On se protège du sida et aussi en mettant des gants, on protège la victime de nos agents pathogènes. Une victime qui est déjà faible, on évite de lui rajouter des mains dégueulasses en plus dans leur plaie. C'est une évidence, mais c'est une évidence auquel on pallie seulement en utilisant des gants ou un gel. Mais les gants, ça a le mérite de vous protéger, en plus de protéger la personne, et c'est hyper important, protégez-vous. Mettez toujours une bonne 5 paires de gants dans votre trousse de soins, parce que ça s'use vite des gants aussi. Pour les petits bobos, des compresses, du sparadrap, voilà, ciseaux, tout bête. Avec ça vous faites tout. Bon, bien sûr, là c'est pas exhaustif, hein. J'ai plus de choses dans ma trousse de secours, mais là je vous présente l'essentiel. Avec quelques pansements. Pourquoi certains sont partisans de juste prendre les compresses, le sparadrap, les ciseaux, et puis je me fais n'importe quel pansement avec ça. C'est pas faux. Mais on a un bien meilleur maintien avec un pansement. La plupart du temps, les pansements, on les utilise, et même n'importe quelle compresse, on les utilise pour les doigts. Parce que, bon, perso, moi, si je me coupe un petit peu le bras, si je me coupe un petit peu au niveau de la jambe, voilà, je vais pas me mettre des pansements. Je vais nettoyer la plaie régulièrement, mais ça sert à rien de vouloir mettre des pansements surtout. Voilà, vous mettez un pansement sur la plaie au doigt, qui va faire que ça va mieux tenir. Ensuite, vous entourez de sparadrap. Et si jamais vous salissez votre sparadrap, si jamais c'est un peu humide, bah vous avez juste à retirer la sparadrap et ensuite en remettre de nouveau. Et vous changez le pansement le soir. Mais vous n'êtes pas obligé. Parce que le problème, c'est quand on met juste un pansement, l'adhésion est pas dingue. En général, ça se barre très rapidement. Moi, je dis mettez un pansement plus de sparadrap là-dessus. De la même manière que si vous mettez une petite compresse et du sparadrap dessus, ça tiendra 10 minutes. Et je sais pas vous, il y en a qui sont un peu rustres, ça ne les dérange pas, mais moi, travailler avec une plaie à la main, j'en ai horreur. Voilà. Chacun ses petites particularités. Tirtique, voilà, on part en forêt, tirtique, ça évite d'avoir, si on part 3 jours, d'avoir 3 jours une tique sur soi, parce qu'on a oublié notre pince à épiler. Tirtique, on est sûr d'avoir la tête, surtout que la maladie de Lyme, il y en a de plus en plus. Donc voilà. Couverture de survie. Alors, je ne vais pas vous mentir sur le fait que la couverture de survie c'est bien rapidement, et au fait que on fait pas une nuit agréable avec. Donc, vraiment, la couverture de survie c'est pour apporter un peu de chaleur à une victime. Mais c'est pas avec ça que vous allez la réchauffer, hein. C'est avec ça que vous la protégez rapidement du froid le temps que les secours arrivent, hein. Mais elle passera pas une bonne nuit sous un truc de 1 mm d'épaisseur, ça se saurait. Même pas 1 mm d'épaisseur. Là c'est donc des... comment dire,
Vous voyez le truc cliché des boxeurs qu'ils ont après les combats, au niveau de l'arcade, quand ils se sont pété l'arcade. Et ben c'est ça. Ça permet de rabibocher deux parties de muscles qui sont un peu éclatées pour permettre une meilleure cicatrisation. Voilà, tout simplement. C'est bien. Prenez-en, ça prend pas de place, c'est fin comme une feuille de papier et c'est toujours pratique. Et pour finir, en facultatif, hein, la poche de froid. Pourquoi facultatif? Tout bête. C'est une compresse de froid instantané. Donc pour tout ce qui est déchirure musculaire, on se froisse un muscle, on a un hématome, donc un coup contondant sur une partie du corps. Voilà, on craque et on entoure d'un tissu et on vient poser sur la partie qui a été touchée, ou sur la partie où on a une entorse. Moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça permet non seulement d'atténuer la douleur, ce qui est sympathique, on va pas cracher dessus, mais outre le fait de simplement atténuer la douleur, ça réduit l'œdème. Ça réduit la propagation de l'hématome. Et ça permettra une bien meilleure, un bien meilleur rétablissement suite à la blessure. Alors après, rien ne vous empêche, si ça vous arrive, de trouver un ruisseau pas loin et de tremper votre membre atteint. C'est pareil, hein, vous faites une entorse, vous êtes dans un ruisseau de montagne, il fait bien froid, je vous assure que ça fait la même chose. Mais on sait jamais, moi j'aime bien ma petite compresse froide instantanée. Pareil avec les gosses dans les cadres des scouts, c'est toujours bien, ça les soulage, ils ont l'impression qu'on fait quelque chose, parce qu'après s'ils ont eu un torse et puis qu'on fait rien, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Alors après vous avez les crèmes, hein, tout ce qui est crème arnica, tout ça, qui sont intéressantes pour le rétablissement, si y a des petites déchirures et tout ça. Bon, il y a d'autres crèmes qui sont mieux que ça, hein. Mais bon, voilà, là on est vraiment sur le basique du basique. Donc vous voyez, hein, c'est très minimaliste, hein. Y a rien, hein. Donc moi ce que je dis qui est nécessaire, vous avez la paire de gants, c'est le numéro 1, le coussin hémostatique d'urgence, le garrot tourniquet, et à la limite la couverture de survie. Ça c'est le nécessaire. Après le reste ça vient se greffer comme vous voulez, voilà. Et ça aussi c'est important. Mais bon, pareil vous pouvez vous en dispenser. Et je vais vous montrer pour finir mon EDC de soins de tous les jours en tant que pompier qui a pour devoir d'agir si jamais il y a un blessé. Une cordelette, une paire de gants. Paire de gants, je me protège, je ne connais pas la victime, je ne sais pas quelle maladie elle a peut-être. Je prends une paire de gants. C'est aussi simple que ça. Ça me coûte rien. Je protège la victime de mes agents pathogènes. Voilà. Emballée dans un petit plastique, ce qui fait qu'elle est quand même pas stérile. Parce que même chez les pompiers, hein, nos gants sont pas stériles, mais protégés. Et la cordelette, ça permet, je vous montrerai dans une autre vidéo, de faire un garrot. Clac. Ça permet de jouer avec le chat. Ça permet d'attacher deux trucs en même temps. C'est un objet polyvalent. Voilà. C'est toujours pratique. Et je t'assure qu'avec ça, vous faites un garrot qui tient bien la route. Je vous montrerai comment faire un garrot avec simplement un stylo et une cordelette. Je vous assure que votre garrot, il va fonctionner. Alors par contre, ça va scier la jambe, mais il va fonctionner. Le principal, c'est d'arrêter l'hémorragie. Dans ces cas-là, on se pose pas trop de questions. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo fait moins de 15 minutes. Je croise les doigts. Merci à tous et bonne soirée. Ciao.